Nous nous retrouvons dans des temps très anciens. Nous remontons très loin dans le passé. Le temps médiéval, où sur les champs de bataille, les armures et les épées s'entrechoquaient si violemment. Beaucoup tombaient sur les champs de bataille à ce temps-là. Mais il existait aussi une légende que nous connaissons tous, enfin, qui commence à se perdre. Très peu connaissent maintenant l'existence. Il existait à ce temps-là une épée magique, une épée si extraordinaire que par son simple tranchant était capable de pourfendre n'importe quel objet. Cette épée répondit au nom de Excalibur. Beaucoup cherchant cette épée magique, mais personne ne l'y trouvait. Un enchanteur répondant au nom de Merlin, connaissant bien Excalibur et connaissant son emplacement. Un jour, il amena une personne susceptible d'être digne de la retirer de son rocher. Au dos de cette lame de cette épée, il est écrit « Celui qui retirera cette épée de ce rocher deviendra roi de Bretagne ». Et c'est ainsi que Arthuria Pendragon retira Excalibur de son rocher et deviendra roi. Salut à tous, chers amis, bienvenue dans l'atelier TTF. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vous présenter? C'est évident. Arthuria Pendragon de chez Frink, mais en version Anchor, dans sa version armure. Donc, on peut voir l'illustration. Belle illustration. Boîte très très grande. Je possède évidemment l'autre version, sans l'armure. Donc, là, ils l'ont appelé Fate Grand Hauteur. Mais bon, dans Fate Stay Night, elle apparaît exactement comme ceci. Nous allons voir les différences entre les deux versions. Donc c'est très très grand, donc évidemment déjà déballé depuis quelques temps. Pour expliquer rapidement pourquoi il n'y a pas trop de vidéos, c'est bien au courant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Puisque d'ici très peu de temps je vais être hospitalisé grâce, on peut dire merci au vaccin. Que ma boîte avait obligé à vacciner, c'est que je souffre d'une myocardite. Voilà, un problème au niveau cardiaque. Donc, étant déjà avoir des antécédents cardiaques, un problème de valve, bon, j'ai fait un bilan sur ça, mes valves n'ont pas bougé depuis 10 ans. Par contre, c'est au niveau de ma compression. Voilà, ma compression, elle est très très basse. C'est pour vous donner un exemple. On m'a dit un individu normal, donc vous, si vous êtes en bonne santé, c'est 60%. Dans la moyenne, c'est à peu près 50%. Moi, je suis à 40%. Donc donc ça peut se soigner. Normalement, je dois faire des IRM pour savoir l'état de mon cœur, un traitement. Donc voilà, donc il se peut que voilà, c'est le fait que je n'ai pas fait de vidéo, c'est que j'ai souffert de ça, c'est-à-dire manque d'oxygénation. Cœur qui bat très très vite, donc du coup le moindre effort, vous voyez, faire admettons ceci, le cœur pouvait s'accélérer. Là voilà, je prends un peu quelque chose qui relaxe, donc ça va, mais même parler, c'était difficile. Vous voyez, là je peux parler comme ça, vous voyez, ça va. Mais quand j'avais un problème d'oxygénation, est-ce que je vais faire quoi? Voilà, je devais m'arrêter parce que je manquais d'oxygène, donc je ne pouvais pas continuer à parler. Donc voilà pourquoi il y a eu quelques vidéos qui ne sont pas apparues, voilà, des mois, parce que c'est difficile à parler quand tu manques d'oxygénation. Donc voilà. Donc du coup, j'en ai profité de faire des photos de Arthuria dans un château. Je pense que niveau mondial, je suis le seul. Donc voilà, je l'ai prise en photo dans un château qui est pas très loin de chez moi, hein, à part 1h30. S'il y en a qui connaissent, reconnaîtront le château en question, mais je pense que pour un personnage emblématique, des photos dans un château, c'était plus parlant, je pense, pour rendre hommage au personnage et à la légende. Donc du coup, on va passer maintenant à la démonstration des Arthuria. Donc on fait vite fait le tour de la boîte, hein. Vous voyez que hop, derrière il y a le signe, voilà, hein, c'était très grand. Alors ça s'ouvre évidemment par le dessus, hein, comme ceci, hein, voilà. Donc c'est très très grand.
heureusement, c'est arrivé, donc ça je l'ai acheté directement chez Goose Spine Company. Donc voilà, c'est arrivé en bon état, carton non plié, donc ça c'est cool. Parce que en général des grosses caisses comme ça, tu es sûr que d'avoir des fois les coins pétés, et sur celle-ci ça va. Donc du coup on va passer à la présentation Arturia. Alors nous voilà avec les deux versions de Saber, hein. Donc je pense que c'est une première, il n'y a pas beaucoup qui pourraient présenter ça. Et vu le tarif, parce que bon, on était quand même dans les 200 et quelques euros la figurine, donc plus les ports et la douane, ça arrive dans les 300-400 euros. Sachant qu'on est toujours en période de crise et que les frais de transport sont très chers. Donc, la version de gauche est celle qui est sortie. Donc il faut savoir que cette figurine en fait elle est tirée de l'illustration du jeu Fate Grand Order lors de l'invocation. Donc c'est la même pose. Si je trouve les photos, je les intégrerai là. Mais c'est exactement comme on peut voir, celle de gauche et de droite, la pose elle est identique. Sauf que bon, celle de droite, ils ont rajouté l'armure. Et changement au niveau du paint de la couleur des cheveux. On peut voir que celle de gauche c'est plus blond foncé, alors qu'à droite c'est un peu plus clair. Donc on a deux choix d'épée, donc version transparente et la version normale d'Excalibur, avec les effets. Voilà. Le côté de droit il est beaucoup plus foncé, hein, beaucoup plus bleu que celui de gauche. Par contre c'est chiant, hein, ça tombe très vite ça, ouais, ça tient pas très bien, hein. Vous voyez, c'est juste voilà, posé comme ceci. Il faut savoir que sur cette version on a une petite pièce en plastique qu'on met juste en dessous, voilà, pour garder ça levé. Donc ensuite par contre qu'il faut faire attention, voilà, hein, on peut voir que l'armure ça se bouge, c'est quand tu manipules pour nettoyer, ça peut tendance à faire des balafres. Donc essayez de mettre en dessous je sais pas, quelque chose, une pâte à fixe ou un petit scotch, voilà, de façon à ce que, vous voyez, quand tu déplaces la figurine, ça évite de faire des balafres. Donc voilà l'arrière. Ouais, très bien. Donc on peut soit la mettre comme ceci ou soit avec ça. Quand je dis que ça tenait pas forcément très bien dès que tu bouges. Donc voilà. Donc moi je suis assez satisfait de mes petites Saber, hein, parce qu'elle est très jolie, qu'elle soit avec l'armure ou sans l'armure. D'un côté ça lui donne son petit côté là, donc on voit mieux sa poitrine, bien que dans l'animé ils lui ont fait une poitrine un peu plus plate. Bon. Là on sait que bon, aussi ce qui est perturbant dans le Fate Grand Order que j'ai mis là dans le dernier à regarder, qui était version Camelotto, on voit la Altria, enfin, il appelle Altria alors que normalement c'est Arturia. Elle fait beaucoup plus féminine. Alors je pensais que c'était une Saber, tu vois, mais un peu l'histoire de Luther Pendragon mais en version féminine comme ils ont fait pour Arturia. Non, en fait, la Altria, donc ils ont changé le design, ils ont fait une plus grosse poitrine, donc c'est ça que tu te perturbes, mais en fait, c'est la Saber qu'on connaît de Fate Stay Night. Sauf que voilà, ils ont changé le visage, la coupe de cheveux. Si je trouve la petite photo que j'avais prise, je l'intégrerai. Donc c'est vrai qu'elle est beaucoup plus féminine, plus adulte, j'avais dire, peut-être. Alors que là on a peut-être une Saber plus jeune entre guillemets, je pense. Est-ce que c'est ça? Mais après voilà, c'est le problème des Fates, c'est que comme c'est pas déjà dans l'ordre, tu t'y perds déjà dans le mode histoire, donc c'est difficile de s'y retrouver. Alors que celle-ci ils l'ont tiré de Fate Grand Order, donc c'est bizarre qu'ils lui donnent cette apparence, alors que dans la version Camelotto, dans le dernier qui est sorti, ils lui ont donné vraiment une allure beaucoup plus adulte et féminine au niveau de la coupe des cheveux. Ça lui va très bien, hein. Faut l'avouer qu'ils ont bien réussi, elle est très belle.
Mais voilà, on peut se perdre au niveau des sabers. Attention, parce qu'il y a aussi, qu'on peut confondre, la version de Fate Extra Nero Claudius, qui est exactement la même coupe de cheveux, les mêmes iris. Voilà, donc elle a les mêmes yeux verts, la même coupe de cheveux. Donc des fois, on peut se tromper. Mais c'est évidemment, ce n'est pas Arturia, c'est un autre personnage. Mais voilà, ils ont fait au niveau des traits de visage et de la coupe quasiment un peu pareil que Saber, Arturia. Donc, pour ma part, la figurine elle se monte. Alors celle-ci, quand vous l'ouvrez, elle est déjà toute montée. Il n'y a rien à faire. Alors que celle-ci, par contre, elle était en deux parties. On pouvait, vous voyez, voilà, sur le pantalon. Voilà. Donc celle-ci, elle s'est démontée. Celle-ci, quand tu ouvres la boîte, elle est déjà bien emballée. Il y a des plastiques de partout, hein, en dessous, là. Donc, elle est ultra bien protégée. Donc, tu payes cher, mais elle est protégée de façon à ce qu'il n'y ait pas de balafre. Donc, tout est monté, voilà. Il y a juste à mettre l'épée. Donc, comme j'ai dit, le choix de l'épée. Donc, bon, je pense que ça, vous le verrez, c'est la surprise. Mais bon, en gros, c'est la même épée. Sauf que voilà, au lieu que ce soit transparent, c'est coloré. Donc dans les deux versions, on a le choix. On a deux épées. Donc tu peux mettre soit l'effet énergie ou pas. Hein. Ça c'est à votre choix, selon vous voulez vous les exposer. Seul truc à faire attention, ce sont les mèches de cheveux. Voilà, qu'il faut mettre délicatement parce que c'est très fin. Donc ça peut vite se perdre. Ça s'est mis séparément. Donc tu peux évidemment l'orienter, hein, la mèche, voilà. Hein, donc tu l'emboîtes. Donc ça tu l'exposes comme tu veux. Donc attention de ne pas perdre la mèche. À la limite ceux qui ne veulent pas la remettre en boîte et vous êtes sûr de la garder, peut-être coller là. Donc c'est très lourd quand même. Parce que bon c'est de l'ABS rigide, donc c'est très lourd. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de la mettre sur le socle. Vu que le poids qu'elle fait et puis les pieds sont bien travaillés, donc on peut la faire tenir sans le socle. On va faire une démonstration. Alors, on va essayer de bien. Vous voyez, je retire le socle et pour vous montrer, voilà, vous voyez qu'elle peut tenir sans son socle. Hein, vous bien ici, là. Vous le voyez, voilà, vous pouvez constater que la figurine peut tenir sans son socle. Bon évidemment il peut y avoir des risques de chute si vous tapez ou si vous tapez la figurine en nettoyant. Donc on a le socle nettoyé, donc ça c'est chiant avec ça prend vite la poussière, donc on nettoie avec la microfibre. Donc le plexi peut s'enlever en deux phases. Donc moi je vais essayer peut-être je sais pas un effet de sol pour enlever l'effet cet effet là. Il faut que je regarde ce que je peux faire en custom. Voilà, peut-être donner un effet je sais pas d'allage tout en gardant le pictogramme. Peut-être soit je fais la découpe du socle pour intégrer les bandes bleues tout autour de façon à illuminer le pictogramme. Je sais pas, c'est évidemment bon, ça c'est un custom, ça regarde que moi puisque je modifie pour ma propre collection, avoir des choses inédites que des choses non pas. C'est pour ça qu'il y a certaines, j'ai retravaillé certains socles comme ils étaient vraiment très fades, tout noir, tout blanc. Là il y a pas longtemps j'ai refait une Shuyun Shiryu Ekitusen. Donc à voir, je vais peut-être essayer de travailler ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Le paint, bah, le paint il est il n'y a rien à dire, il est bien travaillé, donc il n'y a pas de souci de débordement ni rien. Sur celle-là j'ai juste ici voilà une petite bavure et puis un petit impact. Par contre sur celle-ci elle a rien, elle est nickel. Donc voilà, bon après ça peut arriver. Celle-ci je l'avais acheté chez Nippon Yasan il y a je sais pas peut-être 4 ans, 3 ou 4 ans, je sais plus quand elle est sortie. Et celle-ci elle vient directement chez Guzman et compagnie.
directement chez le constructeur. Donc j'ai aussi ce que vous avez pu voir, la Skytech en Bunny. Maintenant, ça serait bien qu'ils sortent peut-être une Jeanne d'Arc. Je sais pas, à voir si Fring va la faire ou pas. À un écart, ça serait pas mal. Bon, évidemment, comme vous pouvez le constater, ce sont de grosses pièces très encombrantes, hein, puisque sa tenue, elle est évidemment en lévitation, hein, donc en mouvement, l'air circule, donc forcément, ça prend du volume. Donc, comme c'est du 1 quart, on est quand même sur du 30 cm, non, je veux dire 40 cm, pardon. Donc voilà, c'est très grand. Si vous mettez ça en vitrine, ne chargez pas trop le plateau avec des objets lourds, puisque les plateaux pourraient imploser. Malheureusement, j'en ai vu beaucoup qui chargeaient des plateaux de vitrine avec des résines, et avec le poids forcément. C'est inévitable. Un jour ou l'autre, boum, les plateaux explosent et les figurines sont évidemment détruites. Donc attention à votre exposition, même les étagères murales. Il faut savoir qu'une étagère murale, ça va à peu près 10 kg maximum. Donc déjà, si tu mets une figurine comme ceci et d'autres, tu atteins très vite la limite du poids de l'étagère. Donc ça, cette genre de figurine ou comme résine, je vous invite à l'exposer soit sur un buffet, sur le côté d'un bureau si vous avez quelque chose, voilà, d'assez bas qui risquerait pas de l'endommager. Voilà ce que je peux dire sur cette figurine. Nous allons passer aux batteries photo, hein, évidemment avec la version prise en château. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures selon mon état. Évidemment, j'ai toujours autant de figurines à vous présenter, mais comme j'ai voilà, la pièce à finir, j'ai mes Gundam à finir, les voitures K2000 à finir. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de choses, mais voilà. Mais il faut que je trouve le temps aussi. Voilà, c'est ça la question. J'ai beaucoup trop de projets en fait, et des fois c'est le temps qui me manque parce que bon, mon boulot me prend pas mal de temps, même si c'est le matin, et quand tu rentres, des fois tu es claqué et t'as pas envie de taffer. Surtout que quand tu tapes tous les jours 13 km de marche rapide de 5 heures jusqu'à midi. Donc des fois tu satures. Allez, à très bientôt les amis, portez-vous bien, bise et ciao.